Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 15 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à Barcelone où la guerre est déclarée entre le PSG et le Barça. À en croire qui? À en croire Mundo Deportivo qui, regardez, fait sa une sur De Ligt et Frenkie de Jong. Vous le savez, deux joueurs de l'Ajax Amsterdam qui plaisent au Barça. Et bien selon le quotidien barcelonais, le PSG est aussi intéressé et va tenter de les recruter, ce qui fait donc dire au quotidien pro-Barça que ça va être la guerre avec le club parisien. Mon avis, c'est que ce sont deux joueurs jeunes, très talentueux et qui potentiellement sont dans le viseur du PSG. De là à dire que c'est la guerre entre les deux clubs, c'est évidemment complètement exagéré et c'est surtout une manière pour le quotidien Mundo Deportivo d'entretenir le feuilleton. C'est la trêve internationale, il ne se passe pas grand-chose, du coup on essaye un peu de créer des polémiques là où il n'y en a pas. En tout cas, De Jong comme De Ligt sont des joueurs très intéressants. Je pense d'ailleurs plutôt que De Jong est un profil qui pourrait intéresser le PSG, puisqu'il s'agit d'un milieu défensif qui peut aussi dépanner en défense centrale, voire jouer milieu relayeur. Et il pourrait faire du bien au PSG dans l'axe à ce fameux poste de numéro 6 qui fait cruellement défaut au PSG. Concernant De Ligt, il est défenseur central. Il a 19 ans, il est très prometteur, mais est-ce que le PSG a besoin d'un nouveau défenseur central? Je ne crois pas. En tout cas, voilà, la presse catalane a décidé d'entretenir ce feuilleton, mais pas que. Regardez du côté du Rival Sport, l'autre grand quotidien sportif barcelonais. Le Barça cherche un numéro 9 et a deux options en tête. Piatek, le goléador polonais du Genoa, qui a marqué déjà 14 buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, et aussi Nicolas Pepe, le Lillois. Le quotidien barcelonais explique que le club a besoin d'un successeur à Luis Suarez et que le Polonais, comme le franco-ivoirien Pepe, sont les deux options privilégiées par le Barça pour leur prix raisonnable. A noter toutefois que Nicolas Pepe n'est pas du tout un avant-centre, il joue plutôt ailier droit, il rentre sur son pied gauche, certes il marque beaucoup de buts mais ce n'est pas un numéro 9 à proprement parler, donc je ne crois pas trop à cette liste. Concernant Piatek, vous allez le voir, il n'est pas courtisé que par le Barça. Regardez notamment en Italie le Corriere dello Sport qui revient sur la victoire 1-0 de l'Italie hier en Pologne justement et nous dit dessous que la Roma et le Napoli sont très chauds sur Piatek. Le quotidien italien nous dit même que Monchi, le directeur sportif de la Roma, a déjà un accord avec l'agent de Piatek et ajoute d'un autre côté que le Napoli a déjà offert 35 millions d'euros au Genoa pour son buteur. Tout devrait se décider en janvier ou probablement plus l'été prochain. Mais regardez, Piatek fait aussi la une de la presse turinoise puisque la Juventus est annoncée sur ses traces. Mais le directeur général du Genoa a fait savoir qu'il n'y aurait pas de départ a priori de son joueur cet hiver et que ça se passera sans doute en juin prochain. Le quotidien turinois nous ajoute, en plus du Napoli, il y a aussi l'Inter Milan et le Bayern Munich comme club intéressé. Il y a donc aussi la Roma et le Barça. Vous voyez, en gros, tout le monde s'intéresse à Piatek et c'est bien normal. D'ailleurs, retrouvez sur le site une petite anecdote que nous a glissé hier l'équipe. 7 clubs français se sont vus proposer Piatek cet été et aucun n'a donné suite. Je vous mets le lien de la news ci-dessus. On retourne en Espagne, mais cette fois à Madrid, où le quotidien AS revient sur l'avant-match entre l'Espagne et l'Angleterre qui s'affrontent ce soir dans l'antre du Betis Séville. L'Espagne n'a besoin que d'un petit point pour se qualifier pour le Final Four de la Liga, de la Ligue des Nations. Donc voilà, le match sera ce soir à partir de 20h45. Il sera d'ailleurs diffusé en France sur TFX si vous voulez le regarder à la télévision. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où le quotidien Record fait sa une sur le retour du héros. Et oui, Eder a joué hier face à l'Écosse en amical et a marqué. Il n'avait plus marqué depuis son fameux but en finale de l'Euro 2016. Donc voilà, le quotidien Record lui rend hommage et nous parle aussi, regardez, de Joao Félix, prometteur joueur du Benfica Lisbonne que Monaco avait déjà tenté de recruter l'été dernier. Comme l'entraîneur des U23 du Benfica a été nommé pour être le nouvel adjoint de Thierry Henry à Monaco, le quotidien portugais se dit peut-être que Joao Félix pourrait signer à Monaco dans les prochains mois ou d'autres joueurs portugais prometteurs. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour donner votre avis sur les différentes rumeurs. Piatek, Nicolas Pepe, De Ligt, De Jong. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!